Amen, amen. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Yahweh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus. Mon Jésus est 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 amour. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, parle-moi ce soir. Je vais recevoir de ta part. Je vais recevoir de ta part. Je ne vais pas rentrer tel que je suis venu. Je ne vais pas rester le même. Mais je vais recevoir ta part. Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi ce soir. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons t'écouter. Alors viens prendre ta place en ce lieu, Seigneur. Viens prendre ta place en ce lieu. Nous voulons t'écouter. Nous voulons t'écouter. Parle au travers de moi, Seigneur. Utilise-moi comme un simple instrument afin que ton peuple puisse être béni. Je t'appelle, Seigneur. Viens prendre ta place en ce lieu. Viens prendre ta place en ce lieu. Arribraché que te leva. Ibrande les brochets, carabrande les baches, te levande ni calebrone, ani, moché dans la va. Era calabraché te leva. Yahweh, tu es amour. Viens, Yahweh, viens nous faire du bien ce soir. Nous voulons écouter ta part. Merci, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus que nous acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci beaucoup. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de me tenir devant vous. J'ai béni le Seigneur qui m'accorde la grâce et le souffle de vie. J'ai béni aussi la vie de notre papa. Le Père qui nous accompagne, qui nous suit partout, le Père qui nous enseigne, que ce soit du haut de la chair, même en dehors de la chair. Donc c'est une grâce pour nous de l'avoir. Voilà pourquoi j'aimerais vous demander de l'acclamer, s'il vous plaît. J'ai béni aussi le Seigneur pour la vie de maman Nathalie ainsi que toute l'équipe pastorale, le corps pastoral, tous ceux qui travaillent et qui œuvrent en fait que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Amen.
J'ai béni Dieu aussi pour la vie de Diacre Eric qui nous a bénis vendredi dernier plutôt, excusez. Nous avons été bénis. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Il nous a dit beaucoup de choses qui nous ont vraiment bénis. Alors, j'ai dit aussi merci à vous tous qui sont ici, parce que si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas prêcher. Amen. Alors, nous sommes en train de parler d'un thème qui est « Tout est accompli ». C'est un thème qui a beaucoup de choses à dire. C'est un thème qui vient confirmer tout ce qui était dit. Amen. Si nous lisons dans Jean, chapitre 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit esprit. Lorsqu'on voit ce verset, on peut se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui est accompli? Mais il est important de revenir un petit peu en arrière pour savoir pourquoi tout est accompli. On ne peut pas dire que les choses sont accomplies sans parler, il s'agit de quoi? On ne peut pas aller à la fin sans le commencement. Amen. On ne peut pas directement commencer à dire « Ah, c'est la fin de telle chose » sans parler de où ça a commencé. Amen. Alors, nous savons bien que Dieu a créé l'homme. Et Dieu était très proche avec l'homme. Dieu pouvait communiquer avec l'homme. Jusqu'à ce que l'homme, un jour, a désobéi, on peut dire à Dieu, à ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire. C'est alors là que Dieu s'est séparé avec l'homme. Et lorsque je parle de séparer, c'est spirituellement parlant. Dieu ne pouvait pas communiquer comme il communiquait avec l'homme avant. Alors, il fallait que Dieu commence alors un plan. Ce plan-là qu'il a établi, ce plan qui va venir confirmer le tout accompli. Tout accompli. Amen. Alors, si nous allons aussi à Exode, chapitre 13, de versets 12 à 13, on ne va pas les lire tout de suite, mais on voit l'histoire des enfants d'Israël. Eux qui étaient, ils vivaient en Égypte. Mais un jour, Dieu a frappé en Égypte de beaucoup de plaies. Il a frappé 9 plaies, mais les 10e, parmi les 9, ça ne touchait pas les hommes. Mais le 10e plaie, c'était la plaie qui va toucher toute l'humanité ou les gens qui habitaient en Égypte. Alors Dieu les a dit, on va les lire. Chapitre 13, verset 12, qui dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte, et je suis l'Éternel. » Verset 13. « Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruira quand je passerai le pays d'Égypte. » Là, on est en train de voir, avant de mettre le sang, en fait, le Seigneur devrait frapper l'Égypte entier avec la plaie. Cette plaie-là pouvait toucher tous les premiers-nés, pouvaient mourir. Donc, lorsque l'ange de la mort passait, allait tuer tous les premiers-nés et aussi les animaux, que ce soit les premiers-nés des animaux et des hommes. Alors, Dieu les a dit, il faut tuer l'agneau, en fait que le sang de l'agneau, vous allez le mettre à la porte. Et lorsque vous la mettez à la porte, dès que je vais passer, je ne vais pas toucher là où il y aura le sang. Mais je tuerai partout où il n'y a pas de sang. C'est ça qui était l'agneau qui représente Christ. Dans tout est accompli. Pourquoi? Parce que Christ est venu lui-même comme un agneau pour se sacrifier. Il est venu se sacrifier pour nous, afin que nous aussi, nous ne puissions pas avoir des routines de tuer l'agneau afin de pouvoir être sauvés.
Mais le fait que lui, il est venu, il s'est donné lui-même pour nos péchés, cela a enlevé tout le... Ça fait en sorte que nous, on n'est plus obligé de tuer l'agneau pour être sauvé, mais lui, il est l'exemple en fait, où l'agneau qui s'est donné lui-même pour que nous aussi, nous puissions être sauvés ou avoir la vie. Amen. Alors, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Qui dit « Faites disparaître le vieux vin, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Amen. On nous montre que Christ est notre Pâque à nous. Parce que le Pâque des Israélites, c'était le fait de tuer l'agneau, en fait de représenter devant Dieu. Mais nous, notre Pâque, c'est notre Christ qui a été immolé, qui s'est donné lui-même, en fait que nous aussi, nous puissions être sauvés. Amen. Voilà pourquoi la nouvelle alliance vient nous confirmer c'est tout accompli là. Ce n'est plus, on n'a plus à tuer l'agneau, mais maintenant on a un Christ qui se présente lui-même, en fait que nous, qui présente la Pâque des enfants de Dieu. Amen. Et si nous lisons aussi Hébreux chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qui est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Amen. Il y a un ministère plus supérieur. Amen. Il y a un ministère qui est plus supérieur qui est de Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre afin il s'est donné pour nous afin d'être un médiateur. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de passer chez quelqu'un afin que le Seigneur puisse t'exaucer. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un pour que tu puisses recevoir ou avoir ce que tu veux de Dieu. Le fait juste de passer par Christ qui s'est donné à la croix pour toi, cela te donne l'accès directement au Père parce que c'est Christ qui intercède pour toi. Amen. Il y a un supérieur ministère qui est au-dessus du pasteur, des apôtres, de tout. Ce qui veut dire que quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne va pas, va directement à celui qui est supérieur. Amen. Nous avons souvent la tendance d'aller voir tel frère, d'aller voir telle sœur. Mais est-ce que tu peux commencer de voir Jésus d'abord? Amen. Il est allé à la croix pour nos péchés. Il est allé à la croix pour nous. Il a pris toutes les souffrances pour nous. Voilà pourquoi nous devons aller premièrement voir le médiateur. Celui qui est supérieur à tout. Il ne faut pas tout le temps qu'on pense aux hommes avant d'aller voir Dieu. Parce que c'est lui qui s'est donné à la croix pour nos péchés. Amen. Jésus-Christ suffit. Amen. Seul Jésus suffit. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu, et le Dieu son Père. Amen. Nous devons tout le temps commencer par lui, en fait d'aller voir, lorsqu'on va aller voir nos frères, c'est juste la continuité. Mais on a commencé à celui qui est supérieur. Amen. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller voir le pasteur. Je ne suis pas en train de dire qu'aller voir le pasteur c'est mauvais. Non. Mais je suis en train de te dire qu'il y a celui qui est au-dessus du pasteur. Même si tu vas voir le pasteur, lui aussi il va t'envoyer, il va prier aussi pour celui, il va aller voir celui qui est supérieur. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que c'est lui qui est supérieur de tout. Si tu vas le voir, il va t'exaucer. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui plaide pour nous. Jésus-Christ, il est celui qui plaide à notre faveur. Il parle à notre faveur. Il ne faut pas qu'on pense tout le temps aux hommes. C'est lui qui parle à notre faveur. C'est lui qui plaide à notre faveur. Voilà pourquoi j'aime la chanson qui dit « Aïe, 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 Sabaoth défend ma cause. » J'aime ça parce que la personne n'a pas dit « Mon frère défend ma cause. » Ma sœur défend ma cause, mais il a dit Sabaoth. Amen. Il a crié à Dieu.
Donc, est-ce que tu peux crier à celui qui est allé à la croix pour toi, afin qu'il puisse défendre ta cause? Amen. Alléluia. Jésus-Christ, il s'est donné, lorsqu'il s'est donné à la croix, c'est une alliance qui s'est faite avec le Père. Mais j'aime quand il y a l'alliance. Il y a deux choses qui caractérisent l'alliance. Lorsqu'on parle de l'alliance, il y a la promesse. La promesse, quelqu'un qui promet quelque chose. Dieu a promis qu'il sauvera le monde. Mais ce que j'aime de Dieu, il n'a pas juste dit pour dire. Il a envoyé son Fils unique. Lorsqu'il a envoyé son Fils unique, c'est comme un vœu qu'il a mis envers nous, les enfants de Dieu. C'est la deuxième caractéristique. C'est comme s'il a juré sur lui-même. Donc, je vais faire mon possible pour venir sauver ce peuple qui est perdu. Hébreux chapitre 9, versets 11 à 13. Qui dit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur, de bien à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Verset 12. « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Verset 13. « Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui ont souillé, sacrifié et procure la pureté de la chair. » Puis aller au prochain verset. Combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par l'Esprit de l'Éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience et des œuvres mortelles, afin que vous serviez les dieux vivants? Là, on est en train de nous montrer comment Jésus-Christ est descendu lui-même comme un sacrifice, comme un sacrificateur. Donc, il n'a pas entendu que les hommes puissent faire tout ce qu'ils devaient faire, mais il est venu lui-même s'offrir comme l'agneau afin de venir nous sauver. Mais il est allé directement là où dans les lieux très saints, là où les autres devaient passer des jours en train de chercher à se sacrifier, mais lui, comme il était parfait, il n'avait pas de péché, il est allé directement dans les lieux très saints. Ce qui nous montre que Jésus-Christ, ce qui nous montre que le Seigneur n'a pas juste promis qu'il va nous sauver, mais il a envoyé aussi. Il a juré lui-même, il s'est porté garant. Il a envoyé son Fils, afin qu'il puisse venir lui-même le présenter pour venir nous sauver, nous les êtres humains. Amen. Alors, pour ça, nous allons voir quelques paroles que Jésus-Christ a dit avant de mourir, avant de rendre âme, qu'on peut dire. Amen. Le premier, c'est dans Luc, verset 23, chapitre 34. Média. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ce vêtement et en tirèrent au sort. Ce qui me parle ici, c'est les premières paroles de Jésus qui dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Bien-aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour nous sauver. Mais la première chose qu'il a dit quand il était en train de souffrir, il a dit, « Père, pardonne-leur. » J'aimerais te dire, bien-aimé, que le pardon est encore possible. Le pardon est encore à jour pour toi.
Avant qu'il dise tout est accompli, il a commencé par demander pardon pour toi. Il ne s'est pas juste donné et livré comme ça, mais il a commencé à plaider pour toi du haut de la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, le pardon est disponible pour toi aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as fait hier ou les jours qui viennent de se passer. Mais aujourd'hui, je te dis juste que si tu t'approches devant Dieu avec un cœur sincère, il peut te pardonner. Amen. Deuxième parole qui est en Jean chapitre 19, versets 26 à 27. Qui dit, Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle, les disciples qui l'aimaient, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Prochain. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. On peut déjà s'arrêter par là. J'aimerais juste vous dire encore pour cette deuxième parole, Jésus-Christ a voulu non pas seulement venir nous réunir avec le Père, mais il a voulu aussi nous réunir entre nous les hommes. Amen. Lorsqu'il était à la croix, il a montré à ses disciples, mère, voilà ton fils. Et il dit aux disciples, il dit à ses disciples aussi, voilà ta mère. C'était pour les réunir ensemble. Moi, je ne serai plus peut-être là, mais vous, il faut que vous soyez ensemble. C'est l'unité qui fait la force. Parce qu'ils voyaient qu'est-ce qui va venir après. S'ils ne sont pas unis, ils ne pouvaient pas faire l'œuvre qu'ils ont fait. Alors il a commencé déjà du haut de la croix pour leur montrer que voilà ta mère. Et aussi, disciples, mère, voilà ton fils. C'est pour leur dire que l'unité, c'est pour venir nous réunir. Et nous aussi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, tout est accompli, mais il faut qu'on soit unis. Tout ce qu'on veut faire, Maison de la Restauration, on doit être unis. On veut ouvrir des églises partout, mais si on n'est pas unis, ça ne peut pas avancer. Si l'union n'est pas entre nous, l'œuvre ne va pas aller jusqu'au bout. Alors on a besoin d'être unis. Jésus-Christ a l'objectif de réunir tout le monde. Il aurait pu dire, ah, mère, c'est fini, tu peux rentrer chez toi. Ou, disciple, c'est fini, l'œuvre est finie. Mais lui, il voyait loin. Il voyait ce qui venait après. Voilà pourquoi il les a dit, réunissez-vous. C'est une manière de dire, réunissez-vous. Parce que l'œuvre est encore grande. Amen. L'œuvre est encore grande. Et nous voyons ce qu'ils ont fait après être unis. C'est là où ils ont eu le Saint-Esprit. C'est là où le Seigneur a commencé à les utiliser. C'est l'unité qui fait la force, bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Nous allons voir troisième parole. Luc, chapitre 23, verset 43. Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Ici, j'aime ici, c'est quand les brigands, la personne qui était condamnée avec Jésus-Christ, qui était à côté de Jésus, on sait que Jésus-Christ n'avait rien fait de mal, mais lui, il avait fait quelque chose de mal. Mais ce que j'aime ici, si vous revenez un peu en arrière, l'homme ne s'est pas justifié, n'a pas commencé à dire « Ah Seigneur, tu comprends, non, ça s'est passé comme ça, peut-être moi je n'avais pas tort, c'est peut-être lui, c'est peut-être l'autre. » Il a juste dit « Seigneur, souviens-toi de moi. » Lorsque aussi tu es dans le péché, lorsque tu as fait quelque chose qui ne va pas, qui ne glorifie pas Dieu, ne cherche pas à te justifier, bien-aimé. Ne cherche pas à te justifier. Demande pardon. Demande pardon. Et lorsque tu demandes pardon, le paradis sera pour toi, ouvert pour toi. Amen. Ne cherchons pas à nous justifier. Amen. C'est dans la vraie vie, c'est la même chose. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon dernier stage, j'avais fait une petite erreur là. Et je voulais me justifier. La prof m'a dit, mais pourquoi tu te justifies? C'est déjà l'erreur. Tu ne vas rien changer. Accepte seulement et apprends, tu avances. Amen. C'est la même chose dans la vie chrétienne. Lorsque tu as tort, ne cherche pas à te justifier devant le Seigneur. Le péché est le péché.
Le Seigneur ne va pas te dire que ton péché est à 1%. Non, c'est péché. Amen. Cherchons à ne pas trop nous justifier, mais plutôt allons vers lui et demandons pardon, en fait que le Seigneur nous pardonne. Parce que le Seigneur a vu le cœur de cet homme-là. Il lui a dit, Jésus lui a répondu, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alors, quatrième parole, Matthieu chapitre 6, verset 46. Pardon? 36? Oui, 36. 26. C'est le verset qui dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Il a crié à son Père et non aux hommes. En face de lui, il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait beaucoup de gens. Et il pouvait crier pour dire, mes disciples venaient me défendre. Mais il a crié à son Père. Parce que c'est le Père qui avait la solution. Parce que c'est le Père qui lui a envoyé à la croix. Alors, bien-aimé, j'aimerais te dire que aussi longtemps que tu ne crieras pas à ton Père qui t'a créé, les hommes n'auront pas de solution qu'il te faut. Amen. Peu importe les cris que tu vas faire, peu importe les lamentations que tu vas faire, les hommes n'auront pas de réponse. Mais seul le Père qui aura des réponses pour toi. Amen. Alors, vous pouvez écrire le verset. Je vais directement aller dans d'autres points. Amen. Mais avant d'aller dans d'autres points, j'aimerais juste dire que toutes les 7 paroles que Jésus-Christ a dit à la croix montraient l'amour que Jésus-Christ avait pour l'humanité. Jésus-Christ aimait le monde. Il ne s'est pas juste donné comme ça, mais il a commencé déjà par plaider sur leur cause. Quand je dis leur, c'est nos causes. Amen. Jésus-Christ a pensé premièrement à nous, malgré qu'il souffrait. C'est ça l'amour que Christ a pour nous, l'humanité. Jésus-Christ Jésus-Christ nous a tellement aimés qu'il s'est donné lui-même, malgré qu'il n'avait pas de péché. Alors, nous allons voir juste quelques sens de mots, de verbes accomplir. Alors, nous allons décortiquer un peu plus. Amen. Le premier sens de mot accompli, c'est équipé, armé, équipé ou armé complètement. Ça veut dire que Jésus-Christ, lorsqu'il est en train de dire tout est accompli, il est en train de nous montrer, de nous dire que vous êtes équipés. Vous avez toutes les armes nécessaires pour vaincre toutes sortes de défis. Amen. Vous avez toutes sortes d'armées plutôt, qui peuvent vous protéger ou qui peuvent vous faire vaincre l'ennemi. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 6, à partir de verset 10 jusqu'à 18, on ne nous dit pas cherchez les armes, on nous dit revêtez-vous. Parce que vous les possédez déjà. Amen. Je ne peux pas te dire de te revêtir ce que tu n'as pas. S'il y a une veste là, je ne peux pas dire à quelqu'un, revêt-toi une veste que tu n'as pas. Il faut la voir avant de les mettre. Amen. Voilà pourquoi on nous dit, revêtez-vous de toutes les armes spirituelles. Amen. Nous avons les armes qu'il nous faut. Peu importe les défis que tu as, Jésus-Christ t'a vaincu à la croix. Il t'a donné les armes, il t'a équipé comme il faut pour pouvoir vaincre cela. Amen. Si nous lisons Colossiens chapitre 2, verset 10. On nous dit, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen.
nous avons tout pleinement en lui. Ça veut dire que nous sommes équipés, plus même qu'équipés. Parce que nous avons tout en lui. Lorsque tu es en Christ, tu es déjà équipé. Amen. Tu as tous les armures qu'il te faut. C'est à toi de te procurer cela. Amen. C'est comme un héritage que tu as. Aussi longtemps que tu ne réclames pas ton héritage, tu ne l'auras pas. Ça peut être ton héritage, mais aussi longtemps que toi, tu ne réclames pas cela, on peut te le prendre facilement. Amen. Alors, ne laissons pas l'ennemi prendre nos équipements qu'on a. Ne laissons pas l'ennemi venir nous voler les armures qu'on a. On doit utiliser nos armes afin de vaincre cet ennemi. Amen. En Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut. Voilà pourquoi on nous dit en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. N'est-ce pas? Lorsque tu es en Christ, tu as tout ce qu'il te faut. Lorsque tu es en Christ, tu peux vaincre toutes sortes de défis qui se présentent devant toi. Ça veut dire que lorsque tu es en Christ, s'il te faut les travail pour être bien, tu réclames cela. Dieu va te donner le travail. S'il te faut la bonne santé pour être bien, tu réclames cela. Dieu va te donner la bonne santé. S'il te faut, je ne sais pas, la réussite dans telle ou telle chose, il faut réclamer cela. Parce que tu es déjà en Christ, tu vas l'avoir. Je ne sais pas s'il te faut les enfants, s'il te faut le mariage pour être bien en tant que son enfant, réclame cela envers lui et tu l'auras. Amen. Et aussi, nous sommes complets sans le mérite des hommes. Amen. Nous sommes complets sans le mérite des hommes. Parce que quand l'homme te donne quelque chose, il va te dire que parce que c'est moi qui t'ai donné. Donc c'est à cause de cet homme-là que tu as cette chose-là. Mais le fait qu'on est en Christ, nous sommes complets sans que les hommes viennent confirmer cela. Il ne faut pas attendre que l'homme te dise non, là tu es déjà prêt. Non, tu es prêt à vaincre. Tu es prêt à avoir tout ce qu'il te faut. Amen. On n'attend pas les hommes pour pouvoir confirmer cela. Si nous voyons Romains chapitre 4, versets 23 à 25, qui dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul qui est écrit que cela lui fut imputé. Verset. C'est encore à cause de nous et qui cela sera imputé à nous qui croyons en lui, qui a ressuscité de la mort Jésus notre Seigneur. Là, on est en train de nous parler d'Abraham qui a eu, parce qu'il a cru en Dieu, il a eu, comment je peux dire, il a eu le mérite, en fait, de ce qu'il a cru en Dieu. Les hommes il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Mais nous, lorsque Christ est venu sur la terre pour nous, il nous a donné l'accès de mérite sans même qu'on puisse fournir d'efforts. Je ne sais pas si vous comprenez. Abraham a cru en Jésus. Abraham a marché dans la foi. Abraham a fait tout ce que Dieu lui disait de faire, afin de recevoir, d'être le Père de multitudes. Mais nous alors, avant même qu'on puisse naître, Jésus-Christ avait déjà prédestiné notre mérite. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Avait déjà prédestiné. On n'a pas besoin de fournir l'effort pour mériter. Amen. Ce qui veut dire que Christ à la croix, il a dit tout est accompli. Ça veut dire que nous, on n'a pas besoin de fournir d'efforts. Oh, je dois faire ceci afin que je puisse avoir ça. Amen. C'est Christ à la croix, tout est accompli. On n'a pas besoin de gens pour mériter ce que nous avons droit. Amen. Alors, un autre point, c'est que tu as droit aux ressources célestes.
Lorsqu'on dit tout est accompli, cela nous amène à avoir droit à toute ressource céleste. Ça veut dire que si tu as besoin de quelque chose, tu vois directement le Père. Tu vois directement Jésus-Christ et tu reçois cela. J'ai besoin d'une personne. Bon, j'ai besoin d'un homme et un jeune. Juste vite fait, je vais vous montrer quelque chose. S'il vous plaît. Un homme et un jeune. Ou un homme et une fille. En tout cas, papa et maman. Papa et enfant. C'est ça que je vais montrer en fait. OK. Lui, OK, c'est bon. Merci. Merci papa. Merci beaucoup. Lui, c'est un papa et lui, c'est un enfant. OK? Je vais compter, attendez. OK. 1, 2, 3. Vous voyez quelque chose? Nous avons droit à toutes ressources. Amen. Alors, là, qu'est-ce qu'on veut parler? On veut parler de deux choses. On veut parler de l'amour du Père et de la foi du Fils. Amen. L'amour du Père, c'est l'amour de Dieu. La foi du Fils, c'est nous, les enfants de Dieu. Amen. Vous pouvez référer à la même chose, s'il vous plaît? L'enfant, le Père. Vous savez, dans la vraie vie, ce qui arrive, vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît. Merci, vous pouvez prendre place. J'espère que vous avez vu au moins l'image. Amen. Ce qui arrive dans la vraie vie est que lorsqu'un enfant veut quelque chose, il va voir son père, il le prend, il l'amène. Et quand l'enfant amène son père, même si son père ne sait pas quoi, le père va suivre l'enfant. Et l'enfant va juste dire, je fais ça. Et le père, par son amour, même si le père dit, ah mais je ne voulais pas te donner ça, mais le père va le donner. C'est ça qui montre la foi d'un enfant. L'enfant a la foi que si je prends mon père, je l'amène ici, mon père va me donner. Amen. C'est ça les ressources célestes qu'on parle. C'est que toi tu crois que le Père qui est dans le ciel, si je le prends, je l'amène en face de mon problème, je l'amène, je dis Seigneur, je veux le travail, je t'amène avec moi, donne-moi ce travail, le Seigneur va te le donner. Il ne te donnera pas parce que toi tu es compétent, mais il te donnera par son amour envers toi. Amen. Tu vas demander quelque chose, peut-être tu n'as pas la capacité, mais le Seigneur qui capacite les enfants, il va te le donner, mais il va aussi te capaciter. Amen. Lorsqu'on parle tout est accompli, ça nous donne l'accès à toutes les ressources célestes. Amen. Voilà pourquoi nous devons marcher par la foi, afin que le Père qui nous aime puisse nous donner ce que nous voulons. Si tu ne demandes pas, le Père ne peut pas te donner. Il faut présenter tes besoins afin que le Père puisse te donner. Mais lorsque tu les présentes, présente avec la foi. Amen. Et lorsque tu présentes quelque chose envers Dieu, lorsque tu amènes ton Père là où tu as, en face de ton problème, et que tu as la foi, tu l'amènes dans ton problème. Tu dis, viens, je vais t'amener dans mon mariage, j'ai un problème. Viens, je vais t'amener, j'ai besoin de travail. Viens avec moi, j'ai besoin de ceci et cela. Mais le Seigneur, le fait que tu le prends, tu l'amènes avec toi, il sera dans l'obligation de te donner cela. Pour lui, lorsque tu l'amènes, il est comme un devoir pour lui de te donner ce que tu veux. Je ne sais pas les pères, vous pouvez comprendre. C'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Bon, moi, je ne suis pas encore père, mais j'ai quand même les fils de mon grand frère. Lorsqu'ils viennent chez moi, les enfants, ils font la même chose. S'il veut manger de collation, il va juste te prendre ta main. Il montre ça. Même si l'enfant ne parle pas, il va juste toucher, il va te montrer ça. Mais toi, le fait que tu as cet amour-là envers cet enfant, tu le donnes. Amen. Amen. C'est la même chose pour nous. Lorsqu'on nous dit tout est accompli, parce que nous avons le droit à toute ressource céleste. J'aimerais te dire, bien-aimé, lorsque tu as quelque chose que tu veux réclamer à Dieu, prends-le, amène-le. Amène-le vers ce que tu veux que Dieu te donne. Amène-le vers ce que tu as comme problème. Il va être la réponse à ton problème. Amen. Parce que tu as le droit à toute ressource. Le fait que tout est accompli à la croix, ça te donne l'accès à tout. Amen. Autrement dit, si Jésus-Christ n'était pas à la croix, on n'aurait pas avoir l'accès à ça.
Amen. Voilà pourquoi il faut en profiter. Amen. Dans le monde, on dit profiter l'occasion quand il est temps, n'est-ce pas? Mais nous, on a l'occasion à mars. Tout ce que tu réclames, tu n'as pas de limite. Réclame. Le Père va te donner. Il va peut-être te donner à son temps, mais toi, réclame. Parce que les enfants n'ont pas de limite. Hein? Ils peuvent même te demander un avion que toi-même, tu n'as pas l'argent à acheter. Amen. C'est ça, c'est ça. Parce qu'ils croient qu'ils ont l'accès à ça. Amen. Et aussi le Seigneur, lorsqu'on nous dit tout est accompli, ça veut dire que le Seigneur vient nous compléter. Il vient compléter ce qui a manqué à nous. Il y a tellement de choses qui manquent en toi, mais va les voir. Lorsque tu vas vers le Seigneur, ça te complète. Il vient compléter. Ce qui ajoute aussi l'autre point, il vient combler les vides que tu as. Amen. Il est allé à la croix, pas seulement pour nous sauver du péché, pas seulement pour nous libérer d'autres des choses qui sont des chaînes qui sont en nous, mais il est aussi allé à la croix pour combler nos vides. Il y a des vides qui sont en toi. Il y a des situations qui se sont passées dans ta vie, que ce soit dans le passé ou dans le présent, mais tu as besoin du Seigneur pour combler ton vide. Peu importe ce que tu traverses, va voir le Seigneur, il va te combler. Amen. Vous pouvez lire le verset, parce que j'aimerais compris à la fin. Et lorsqu'il a dit aussi, tout est accompli, ça veut dire il nous rend parfaits. Il vient nous rendre parfaits. Lorsqu'il est allé à la croix, il a fait en sorte que nous, toutes les imperfections qui étaient à nous, il les a pris avec lui à la croix. Afin de nous rendre parfaits pour qu'on puisse être ceux enfants-là de Dieu que lui-même est allé à la croix pour. Donc, il n'est pas juste allé à la croix juste pour qu'on puisse voir qu'il se donne lui-même. Non, il s'est donné pour nous rendre parfaits. Amen. Il s'est donné à la croix pour nous rendre parfaits. Il a pris toutes nos imperfections pour aller avec à la croix. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu penses que tu n'es pas parfait, tu dois réclamer cela. Amen. Oh, merci Seigneur. Mais lorsqu'on dit aussi tout est accompli, ça nous dit directement que Dieu a achevé il a achevé l'œuvre qu'il est venu faire. Amen. Nous lisons dans Actes chapitre 13, verset 29. Il dit, « Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils est descendu de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. » Amen. Donc, il est allé à la croix, on l'a déposé dans le sépulcre, après avoir tout accompli. Ça veut dire qu'il n'est pas juste venu comme ça, mais il est venu pour accomplir et achever ce à quoi il est venu faire. Ce qui veut dire que, bien aimé, s'il y a des choses pour toi que tu vois que ça traîne, crie vers lui, parce que c'est lui qui achève tout ce qu'il a commencé. Le Seigneur qui a commencé un projet avec toi et que tu vois que ça n'avance pas, crie à lui qui est allé à la croix parce qu'il a accompli cela. Et lui-même, il va l'achever. Je ne sais pas, tu as un problème de papier, tu as un problème de quoi, mais ça bloque. Tu vois que ça n'avance pas. Crie à celui qui achève le travail. Il ne fait pas les choses à moitié. Il n'est pas descendu pour se limiter. Il est descendu, mais il est allé à la croix. Jusqu'à la mort.
Il pouvait peut-être se limiter juste, on m'a donné déjà 2 clous, 3 clous, je vais m'arrêter par là. Mais il a continué l'œuvre jusqu'à la fin. Voilà pourquoi si tu vois qu'il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas achevé, crie à lui et il va l'achever. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais juste qu'on puisse se lever. On va lire un verset ensemble et on va prier. Ésaïe chapitre 53, verset 4 à 5. Qui dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'a considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais juste nous dire, le Seigneur est allé à la croix pour nous. Il est allé à la croix pour que moi et toi, nous puissions être sauvés. Je dis beaucoup de choses ici. Je ne sais pas qui t'a parlé beaucoup. J'aimerais juste que tu puisses réclamer. Aujourd'hui, on n'est pas là pour demander, mais on est là pour réclamer ce que nous possédons déjà. Parce que lorsqu'il est allé à la croix, il est allé pour nous. Il y a un homme de Dieu qui a dit, beaucoup croient au Dieu de l'impossible, mais ils doutent que celui-ci a tout accompli. Tu crois que Dieu peut faire les choses pour ton frère, mais tu doutes qu'il peut les faire aussi pour toi. Je ne sais pas c'est à quoi tu veux que Dieu puisse exaucer. Je ne sais pas c'est à quoi tu veux crier à Dieu. Je dis beaucoup de choses, mais j'aimerais bien aimer que tu puisses prier selon ce que le Seigneur va t'orienter. Amen. Je veux que tu puisses réclamer ce qui t'est dû. Peut-être l'ennemi t'a pris ce qui t'est cher, mais réclame cela, en fait que le Seigneur puisse te le donner. Tu réclames le tout accompli dans ta vie. Il y a tellement de choses que tu peux demander. Est-ce que tu peux déjà commencer à prier? Mandere bashi ketere brandele voshi katala bashinde. E rabashe ketele brandeli vashi ketele brashi keteli voshinde. Mare bashe ketele broshi talavandele broshi katalava. E rabashe kali brandele voshi katalabrashinde. Yahweh, je viens réclamer. Yahweh, je viens réclamer ce que je dois. Je viens réclamer ce que je dois. Yahweh, 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 tu es allé à la croix pour que moi aussi je puisse avoir cela. Éternel mon Dieu, j'ai pris pour mon frère. Je ne sais pas ce que, mon Dieu, mon roi, il a besoin. Mais j'ai prié que tu puisses l'exaucer. J'ai prié que tu puisses ouvrir les portes. J'ai prié que tu puisses lui donner ce qu'il a besoin. Éternel, mon Dieu, le Dieu grand, le Dieu puissant, je viens à toi, éternel, mon roi. Yahweh, si c'est la guérison, j'ai prié pour mon frère. Que la guérison soit son partage. Jéhovah, si c'est les dossiers qui sont bloqués, j'ai prié que tu puisses ouvrir les portes. Car tu es allé à la croix pour accomplir et achever. Yahweh, s'il faut combler les vides qui se trouvent dans la vie de mon frère et ma soeur, Yahweh, s'il te plaît, comble. Yahweh, tu ne fais pas que remplir, mais toi, tu es celui qui comble aussi les vides. Jéhovah, j'écris à toi ce soir. J'écris à toi ce soir. Oh, reba, shekete de brandeli, boshita libra, karia de bosheta. C'est toi le médiateur. C'est toi le médiateur. C'est toi le médiateur. Nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi ce soir. Tu t'es donné à la croix pour nos péchés. Tu t'es donné à la croix pour que nous puissions avoir accès aux ressources célestes. Yahweh, regarde mon frère qui souffre. Yahweh, regarde ma soeur qui souffre. Tu as pris, mon Dieu, mon roi, toute souffrance. Alors je déclare en ce moment, je déclare, papa, que le tout est accompli, puisse se manifester dans sa vie. Que le tout est accompli, puisse se manifester dans sa vie. Éternel, mon roi,
je crie à toi, je crie à toi, le Dieu capable, le Dieu qui a la solution. Yahweh, je crois en toi, que tu es celui qui répond, que tu es celui qui exauce, que tu es celui qui change, que tu es celui qui restaure, que tu es celui qui pardonne, que tu es celui qui ouvre les portes à celui qui crie à toi. Je crie à toi, je crie à toi. Que te lebra de riva seta libra et rakadere bashata rabane de bosha. Yahweh, je crie à toi. Adonai, je crie à toi. Yahweh, je crie à toi. Yahweh, nous crions à toi, le Père par excellence, celui qui s'est donné. Tu t'es donné pour ma vie, tu t'es donné pour la vie de mon frère. Et là-bas, c'est que te rebosé de leva, ande de bosé katarabane de bosé. Tu vas prier, mon frère, ma soeur. Juste un sujet que je trouve important. L'homme de Dieu a dit, le tout accompli dit que nous sommes déjà équipés complètement. Le diable parle des fois à nos oreilles pour nous dire, tu es un incapable. Tu ne peux pas y arriver. Tu es voué à l'échec. J'aimerais que, parce que tout est accompli, que tu commences à prier pour toi-même pour faire taire cette voix qui te dit dans certains domaines que tu ne vas jamais y arriver, qui te montre tes incapacités. Quand tu regardes les lois qui se votent, quand tu regardes ce qui se passe autour, tu dis, je ne pourrai jamais y arriver. Mais Dieu veut qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. Qu'on ne regarde pas les choses selon ce que les gens disent, mais selon le tout est accompli de l'Éternel. Alors commence à prier. Dis, Seigneur, je refuse les paroles des hommes. Je refuse les paroles du diable dans ma tête. Je crois dans ce que toi tu as dit, que tout est accompli. Je suis équipé, je suis armé complètement, je suis complet. Commence à prier, dis à Dieu et déclare que tu es complet, que tu es équipé, que tu es complet, que tu es équipé, que tu as tout ce que tu as besoin. En toi, il y a les ressources nécessaires pour avancer. En toi, il y a les ressources nécessaires pour réussir. Dans le nom puissant de Jésus. Ribaraba lebra sakele mandeka. Ribra sakali mandere bo sakara maikete. Libra ha 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 gosokire mendehe. Reba labra kala makete. Uzama labre kelebre. Rikabababosa. Malibre dis koribana. Rimando robo sakala makete. Ribababosa. Ibre kindere meleke meleke.
seke, ribro seke, libro dig, imagabro seke le bekete, ribababosa. Père, je refuse que le diable parle à tes enfants. Je refuse que le diable parle aux oreilles de ton peuple. Je refuse que le diable nous intimide. Je refuse que le diable nous montre que nous sommes incapables. Je refuse que le diable nous pousse, oh Dieu, à croire qu'on va jamais y arriver. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, tu m'as dit, Thierry, ne regarde pas les lois qui se votent, ne regarde pas ce que les gens disent, ne regarde pas qui est au pouvoir, ne regarde pas quel parti vient de passer. Crois en moi, parce que c'est moi qui t'ai appelé. Crois en moi, parce que c'est moi qui t'ai envoyé. Adonai, je prie, j'aimerais, oh Dieu, faire taire toutes les voix qui me parlent, toutes les voix qui parlent à mon frère, toutes les voix qui parlent à l'église, toutes les voix qui parlent à ton peuple, pour les pousser à croire que c'est impossible, pour les moka brasaka, mele brasaka, evo shaka banya baraketa, evo saka laba, peka barabo sake lebre kelekete, ibrasaka, ebrasaka laba. Je refuse d'écouter la voix de ma peau, je refuse d'écouter la voix de ma couleur, je refuse d'écouter la voix de mon âge, je refuse d'écouter la voix de mes forces, je refuse d'écouter la voix que les hommes sont en train de dire. J'écoute la voix de l'Éternel qui crie à moi. Tout est accompli. Et Revosaki, face au Dieu aux implantations, tout est accompli. Face au défi de ma vie, tout est accompli. Face au Dieu, au peuple de Dieu que tu m'as demandé de diriger, tout est accompli. Tout est accompli, tout est accompli. Je suis complet, je suis armé, je suis équipé, je suis Zakabraka, les baquets, les beketa, et Balosa. J'ai accès aux ressources célestes pour réussir. J'ai accès à la gloire de Dieu pour avancer. J'ai accès au ciel. Les brasaka yabanaketa. C'est pourquoi tu as dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Parce que nous avons accès aux ressources célestes pour réussir notre vie, pour réussir nos business, pour réussir le ministère, pour réussir notre appel, pour réussir notre mandat. Nous avons accès aux ressources d'en haut pour réussir chaque chose que Dieu nous a demandé de faire. Et ça parle à qui les bekete. Je les baille à Soka. Je déclare que j'avancerai. Je déclare que je progresserai. Je déclare que je réussirai. Je déclare que je vais monter. Et je monterai plus haut. Je déclare que rien ni personne ne va me stopper dans ma montée. Je déclare que je suis en santé. Je déclare que la maladie n'a pas d'emploi dans mon corps. Je le déclare que je suis béni, que je suis élevé, que je suis prospère, que j'avance, que j'évolue. Je déclare que je suis vainqueur. Je déclare que je suis victorieux. Je déclare que maison de la restauration ne connaîtra pas la division, ne connaîtra pas Ikabota, parce que tout est accompli, parce que tout est accompli. Nous sommes équipés pour réussir, nous sommes équipés pour réussir, armés pour avancer, armés pour progresser, armés pour évoluer, armés pour conquérir, armés pour impacter, armés pour prendre possession de la ville de Québec. Nous sommes équipés. Maison de la restauration, tu es équipé. Maison de la restauration, tu es complet. Maison de la restauration, tu es armé. Tu es armé. Tu es armé. Tu es armé. Comment ça? Ibala balakata. Yobalia kata brokerekete. Lobrakene balakosa. Ibalia katakata. Nous sommes équipés. Shiremena, Shiremena, Shiremena. L'enchantement ne peut rien contre nous. La divination ne peut rien contre nous. La sorcellerie ne peut rien contre nous. La magie noire, la magie blanche ne peut rien contre nous. Parce que nous sommes équipés pour réussir. Nous sommes équipés pour vaincre. Nous sommes équipés pour progresser. Nous sommes équipés pour avancer. Ebra Sakaya Manakata. Eshira Maesa. Sabaraboshe. Ebarakire Beketa. La Balaso Bekele Beleketa. Rimando Robo Sakata. Ishubia. 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 Les bras sont Beleketa. Nous sommes équipés. Nous sommes équipés. Complètement pour réussir. Complètement pour réussir. Ebalakata Kerebosa. Ma sœur
a ce qu'il faut. Mon frère a ce qu'il faut. Mon bien-aimé a ce qu'il faut. Ta famille a ce qu'il faut. Ton département a ce qu'il faut. L'église a ce qu'il faut pour réussir. Nous savons ce qu'il faut. Nous savons ce qu'il faut. Kabaya Bosakereba. Malibro Sikebelekete. Hosanna, Hosanna. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Yahweh. Merci Saint-Esprit. Père, aide-nous. Que le diable ne vole pas ses paroles. Que le diable ne vole pas ses paroles. Comme il a voulu persuader Ève qu'il n'avait pas l'image de Dieu. Nous voulons marcher en réalisant qui nous sommes. Et nous voulons vivre en vainqueur et pour vaincre. Te bénissons pour ton amour, te bénissons pour ta parole, te bénissons pour les choses visibles et invisibles que tu as opérées ce soir. Ensemble avec l'assemblée, nous bénissons le Seigneur en applaudissant très fort.